Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Et le Seigneur se désole de la dureté des cœurs des habitants de Chorazine et de Bethsaïde. Cette désolation d'hier est désolation d'aujourd'hui, face à notre dureté de cœur. Jésus nous rappelle ainsi que le but de notre vie, c'est la conversion, c'est la transformation, c'est le chemin vers la sainteté. En effet, le Seigneur Jésus est effaré par l'attitude des habitants de ces deux contrées. Malgré tous les miracles opérés, les enseignements et les invitations à la conversion, le cœur de ce peuple est demeuré endurci. Pourtant, le but de la présence de Jésus, c'est terre. Le sens de sa mission, c'est de nous sauver. Il est venu pour nous sauver du péché qui nous rend esclaves. Il est venu nous aider à changer, à devenir amour par l'action de l'amour. Cette interpellation est la même aujourd'hui, car Jésus nous appelle encore à la conversion. Le sens de notre vie chrétienne est la conversion. Si tout ce que nous faisons sur la terre ne nous aide pas à nous convertir, c'est-à-dire à ressembler davantage chaque jour à Jésus, alors nous sommes encore loin du but. La conversion est la condition de la sainteté, pas de saints non convertis. De plus, la conversion est un processus quotidien, lent qui demande toute notre volonté et la grâce de Dieu. Revenons donc à nous-mêmes et posons-nous des questions assez sérieuses. Quel est notre pas de conversion à faire aujourd'hui? Sommes-nous conscients de ce processus de conversion? Quelle partie de notre cœur s'est endurcie à la parole de Dieu? Demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à sa parole, afin de parcourir le chemin de la conversion qui nous conduit à la sainteté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.